Bonjour et bienvenue à cette édition du BookTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles de Benoît Chalifoux. Regardez toutes les post-it. Petite mine d'or, ce livre-là. Avant de commencer le BookTube, je veux juste vous dire que cette occasion de lire des œuvres vraiment qui ont le potentiel de changer des choses au quotidien dans la vie des gens. C'est tout un privilège et je suis vraiment heureuse de vous partager ces vidéos BookTube-là à toutes les 2 semaines. Ça me permet de découvrir des livres, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles informations, des nouvelles connaissances, des fois des choses qu'on sait déjà, mais que c'est expliqué d'une autre façon, puis ça nous aide vraiment. Donc, je vous remercie d'être là à toutes les 2 semaines pour ces éditions BookTube-là. Et autre avantage non négligeable que j'ai envie de mentionner pendant le BookTube de Benoît Chalifoux, c'est que en faisant cette activité-là, je rencontre des personnes extraordinaires, des personnes au grand cœur, des personnes compétentes, des personnes bienveillantes qui ont à cœur le bien-être et le développement des personnes. Donc, c'est vraiment merveilleux. Benoît fait partie de ces personnes-là. Je le connaissais pas. J'ai découvert un peu ce qu'il fait. J'ai écrit avec lui. On s'est pas parlé en personne, mais c'est des belles découvertes. Donc, c'est un autre avantage que j'aime beaucoup de faire ces activités-là. Et ce livre-là, vraiment, Être à son meilleur, le pouvoir des habiletés relationnelles, ce qui est vraiment intéressant, je vais vous dire en premier lieu, l'auteur, il est conférencier partout en francophonie, il parle anglais aussi, donc il est vraiment très partout, très occupé, je vous dirais. Et ce qui est beau, ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, sa compétence, son expertise, ce sont les soft skills. Les soft skills, là, c'est comme les compétences douces, si je le mettais en français. C'est vraiment important, puis je trouve ça merveilleux que lui, il a vraiment mis tout son focus là-dessus pour aider les entreprises et les personnes à développer ces compétences-là qui sont quoi? Qui sont pas nécessairement tu sais, les hard skills, c'est d'aller chercher ton diplôme, c'est d'avoir, je sais pas moi, d'avoir une expertise vraiment, mettons, je suis bon en informatique, je suis capable de faire fonctionner telle machinerie. Ça, c'est tout super important. Mais lui, ce qu'il travaille, c'est ta capacité d'écoute. C'est ta capacité de t'affirmer de façon bienveillante et claire. C'est aussi, par exemple, je sais pas moi, des soft skills, ça va être comment résoudre des problèmes, comment résoudre des conflits, comment apporter plus d'empathie dans le milieu de travail. C'est toutes des choses que c'est intrinsèque, ça vient de la personne, mais qui a un impact incroyable sur la qualité de vie au travail, dans l'équipe, sur aussi, pas juste la tâche qu'on a à faire, mais comment on la fait. Donc, vous savez, pour ceux qui suivent Vivre à coup de cœur depuis un bout de temps, c'est pas mal important pour moi tout ça. Donc, ça concorde très bien cette vision-là que Benoît apporte et que c'est vraiment très clair aussi dans son livre. Donc, la vision, elle est là. Ce qui va nous apprendre là-dedans, c'est beaucoup au niveau de cette capacité d'être bien nous-mêmes pour pouvoir être bien dans nos relations après. OK? Donc, il y a une partie qui nous appartient de dire, ben, est-ce que moi je suis bien? Est-ce que moi j'y trouve mon compte? Est-ce que moi je suis capable d'être moi-même dans mes relations? Puis là, ben, je suis détendue, je suis bien, je peux être moi-même et je suis plus ouverte dans mes relations. Il y a une réciprocité aussi. Donc, c'est vraiment important dans nos relations de faire ça. Et pour vous dire, Benoît a écrit ce livre-là pendant le confinement.
Donc, tu sais, on a été confinés au mois de mars. Il a commencé à écrire son livre, puis là, il est sorti. Donc, tu sais, il nous parle aussi de notre mindset, notre façon de voir les choses, de dire, ben il y a des choses qu'on contrôle pas, et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire que j'ai jamais le temps de faire? Là, je pourrais faire. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait utile aujourd'hui, qui est bon aujourd'hui, mais qui va être bon à l'avenir aussi, qui est un pas dans la bonne direction. Donc, de prendre la situation qu'on a en ce moment et de voir comment je peux l'adapter de la façon la plus bénéfique pour moi et pour tout le monde. Donc, Benoît a décidé d'écrire un livre. On peut faire d'autres choses. Il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres choses. C'est correct. Mais c'est l'importance de revoir un petit peu c'est quoi nos objectifs aussi, tu sais, et si dans son livre, il parle beaucoup d'automotivation. Donc, tu sais, quand tu parles de, OK, ben moi, dans la vie, je sais pas, moi, je veux faire des voyages, je veux beaucoup d'argent, je veux une Tesla, je veux une grosse maison, bon, whatever, OK? Il y a plein de choses qu'on veut, mais est-ce que c'est ça vraiment qui va te rendre heureux? Benoît nous apporte le fait que, tu sais, ça nuit pas, là, c'est correct. Il y a rien de mal à avoir des choses, OK? Mais ce qui nous nourrit, puis ce qui est bon, pour nous, c'est nos relations. L'être humain est un être social qui a besoin des autres, qui a besoin de sentiments d'appartenance. Moi, j'appelle ça la tribu. OK? Ma tribu est super importante. Donc, c'est ce fait-là de dire que si on sent qu'on est dans des relations saines, équilibrées, réciproques, sincères, bienveillantes, ben là, on va être capable, on va être nourri de l'intérieur, on va être capable d'avoir l'énergie, le courage, de faire l'effort, de faire ce qu'on doit faire pour aller chercher justement les choses qu'on veut. Mais à la base, c'est les relations. Puis qu'est-ce qu'on fait souvent au travail, par exemple? On voit des gens qui font ça. J'ai écouté sur Netflix une émission qui s'appelle The Minimalist. Là. Vous pouvez aller voir ça. Eux autres, ils travaillaient 40, 50, 60, 90 heures, 110 heures par semaine. L'argent rentrait, il y avait des yachts, il y avait plein d'affaires. Malheureux au bout parce qu'ils n'avaient plus le temps de voir leur famille, leurs amis. Le couple, ça a foiré, là, ça marchait plus. OK, ils se voyaient plus, fait que séparation, on voyait plus ses enfants. Puis là, se demande comment ça, il est malheureux avec une maison pleine de cossins, OK, des objets, des affaires. Il y a plein de... Il y a des trophées au mur, puis des certifications, puis des reconnaissances, puis il est super malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à personne. Les relations sont importantes. Et dans ce livre-là, on nous explique comment, en quoi les relations sont importantes, c'est quoi les effets, OK, d'avoir des relations saines autour de soi, OK? Et l'autre chose, c'est que Benoît va vraiment aller dans les détails, nous expliquer comment on peut développer en soi, être à son meilleur pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations. Donc, je vais juste regarder quelques-uns de mes post-it ici pour vous faire des petites mentions. Je vous ai parlé tantôt d'automotivation. C'est tellement, tellement, tellement important. OK? Première chose, cohérence. Je vous en parle souvent ici sur la chaîne Vivre à coup de cœur, puis sur la page Facebook Vivre à coup de cœur, la cohérence. Qui suis-je et est-ce que ma vie est en concordance avec mes valeurs, avec ce que je crois, avec qui je suis, avec mes forces, avec vraiment ma personnalité. Est-ce que ma vie me ressemble? Est-ce que c'est cohérent? C'est super important, la cohérence. Et ensuite de ça, quand on a la cohérence, on est capable de s'auto-motiver. Je vous dis pas que ça fait pas du bien la reconnaissance. C'est sûr que oui, hein. Moi, je travaille beaucoup en entreprise aussi, puis je vais dire aux gens, ben c'est important, la reconnaissance de vos employés, de vos bénévoles, de votre équipe de travail. Faut reconnaître ce que les gens font. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est je dois reconnaître ce que je fais. Et je dois aussi, je peux être motivée par une carotte que quelqu'un met devant moi, un bénéfice, un bonus, quelque chose qui s'en vient. C'est parfait. Mais il faut aussi que je m'auto-motive.
OK? Parce que si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un met devant vous, je sais pas moi, quelqu'un, moi, me dirait, si tu fais telle chose puis ça va bien, on va te donner un condo en centre-ville de New York. Moi, c'est pas une carotte, là. Moi, c'est une punition, ça. Moi, j'aime la campagne. OK? Donc, les gens à l'extérieur de vous vont vous offrir des choses pour vous motiver, ils vont penser que peut-être vous allez aimer ça, puis que ça va être bien, puis que ça va vous motiver. Mais la meilleure personne pour vous motiver, c'est vous-même. Donc, l'automotivation, qu'est-ce qui me motive, moi? En me connaissant moi-même et en étant cohérente dans ma vie, je peux voir qu'est-ce qui me motive et je peux me créer des cycles d'automotivation comme ça. Donc, Benoît nous parle de ça dans son livre, l'automotivation, super important. Ensuite de ça, il nous parle aussi de cette capacité de créer du flow dans la vie. Le flow, c'est quand ça coule de source. Facile! On n'a pas besoin de tirer, on n'a pas besoin de pousser. Ça flow, OK? Ça, on est vraiment bien dans ce temps-là, OK? Quand tu es dans le flow, tu vois pas le temps passer. Tu es tellement passionné, tu es tellement bien dans ce que tu fais, dans ce que tu es à ce moment-là, que le temps passe, puis c'est juste wow. OK? Donc ça, c'est important de se connaître soi-même, c'est important de pouvoir s'affirmer aussi pour dire ce qu'on a besoin, pour essayer de se créer des moments de flow comme ça, qui font vraiment du bien, puis qui font que je suis détendue, je suis bien. C'est le fun dans nos relations, OK? Parce qu'on est bien, on est détendu. Ça fait partie de qu'est-ce qui peut nous aider dans nos relations aussi. Ce qu'on retrouve aussi dans son livre, Benoît, c'est une section sur l'autodiscipline. Okay? Je sais qu'il y en a qui vont, il y en a qui n'aiment pas ça, ok? C'est très confrontant des fois au niveau d'une valeur de liberté puis tout ça. Mais comprenez-moi bien, là, c'est aucunement contraignant. L'autodiscipline, c'est d'avoir la volonté de faire ce qui est bon pour moi. Tu sais, c'est quelque chose, hein? Quand on dit, par exemple, je sais pas moi, pour ma santé, ce serait bien que je bouge un peu plus, faudrait que j'aille marcher à tous les jours, faudrait que j'aille marcher à tous les jours, OK? Ou je dois aller marcher à tous les jours. Là, c'est contraignant. Mais en même temps, si je sais que c'est bon pour moi, l'autodiscipline va faire en sorte que je vais me trouver une automotivation, quelque chose qui va me motiver à y aller, et je vais me créer, Benoît nous explique dans le livre comment créer une habitude, OK? Puis vraiment, sa technique est simple, là, mais on y a juste jamais pensé. c'est vraiment utile et efficace d'avoir cette autodiscipline-là pour pouvoir se construire une vie où est-ce qu'on est bien, OK? Et dans nos relations, l'autodiscipline, ça va faire en sorte que on pète pas des coches à droite puis à gauche tout le temps. On n'est pas, moi j'appelle ça, j'avais des personnes comme ça dans ma vie que j'appelais des popcorn. Ça pouf, ça pétait. Puis là, on savait pas qu'est-ce qui s'était passé, on n'a rien vu. Puis là, paf, c'est la crise. Ah, c'est vraiment difficile ça à vivre, là, à expérimenter parce que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'autodiscipline de dire, mais j'apprends à connaître mes déclencheurs, mes triggers, OK? J'apprends à me connaître moi-même, j'apprends à connaître c'est quoi mes émotions, quand est-ce qu'elles surviennent, c'est quoi leur message, parce qu'une émotion, c'est toujours un signal d'alerte. Puis là, ben, quand je comprends le message, ça m'apaise, puis je peux parler à la personne au lieu de crier, pleurer, etc. Donc, il y a beaucoup aussi au niveau de la communication. Et dans son livre, je vous montre des exemples ici. Donc, il va nous montrer comment travailler l'autodiscipline, va nous montrer comment travailler l'automotivation. Donc, il y a des exercices aussi dans ce livre-là. Et ce livre-là va nous apporter aussi des idées sur
comment faire pour approfondir nos relations aussi, tu sais, comment donner de la reconnaissance, comment créer de l'appartenance, comment créer une relation sincère avec les gens. Donc, il y a plein de trucs là-dedans sur comment on peut faire ça. Il nous parle aussi d'oser sortir de notre zone de confort, oser pousser nos limites. Nos limites sont là parce qu'elles existent, elles sont là, mais sont pas tu sais, c'est pas comme du béton, là. C'est comme un élastique. OK? Donc, il va nous expliquer pourquoi c'est intéressant d'agrandir notre zone de confort et comment on peut le faire. Et juste en terminant, j'ai envie de vous dire, vers la fin du livre, Benoît a écrit quelque chose qui m'a fait comme « Wow, oui, excellent, t'as bien fait de mettre ça dans le livre. » C'est souligné un petit peu ici. Ferez-vous de ce livre un bien matériel ou une expérience de vie? Hein? Donc, on lit des livres, on va à des conférences, vous faites peut-être des ateliers avec moi, vous faites des formations avec moi, vous mettez les feuilles dans un tiroir puis on y pense plus. Qu'est-ce que ça donne? C'est du papier, des crayons, c'est un livre, c'est de l'encre, c'est du carton, c'est une formation, c'est des mots, c'est des exercices. Si vous voulez que ça ait de la valeur, faut faire quelque chose avec. Faut l'intégrer dans votre vie, là. Vraiment, là, concrètement, par des gestes concrets, des nouveaux choix, des nouvelles décisions, nouvelles façons de voir les choses, de travailler ça et de l'intégrer dans votre vie, ça peut changer bien des choses. Donc, ce livre-là, je vous le recommande chaleureusement, vraiment. Vous voulez voir Benoît ici? Tiens, regarde, c'est Benoît, ça. Benoît Chalifou. Donc, vous pouvez aller voir Benoît, apprendre à connaître et savoir c'est qui cette personne-là sur ses différents réseaux sociaux. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur ici. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook, sur les groupes Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, on est un petit peu partout. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Au revoir!